vous tous, où que vous soyez, nos frères et sœurs en Guyane, ceux en Haïti, ceux en Martinique, en Guadeloupe, ceux autour ici au Québec ou encore ceux à côté au Nouveau-Brunswick. On continue. C'est bien parti. Et comme M. Appartient nous dirait, la fête est démarrée sur les chapeaux de roue. Alors, bonne fête. Le titre de mon message aujourd'hui, le futur jardin d'Éden. Reportez-vous à un premier verset, s'il vous plaît, dans le livre de Jérémie au chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. On va voir un passage ici qui décrit ce qui va se passer à partir du retour du Christ pour ceux qui seront les survivants et de la grande détresse et de la Troisième Guerre mondiale. Vous et moi, on sera transformés à ce moment-là en êtres spirituels. Si nous sommes fidèles jusqu'au retour du Christ, nous serons transformés en êtres immortels, glorieux, capables d'aider parfaitement les êtres humains. Et ce sera notre rôle. Mais regardez ce qui va se passer pour ceux qui seront encore physiques à ce moment-là, qui auront survécu à la grande détresse et à la Troisième Guerre mondiale. Jérémie 31, versets 12 et 13. Ils viendront, ces gens-là, encore physiques, ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Ce que nous voyons aujourd'hui sera chose du passé. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Et regardez la façon dont c'est écrit. À ce moment-là, il n'y aura plus de conflit de génération. Les gens âgés et les adolescents et les jeunes seront vraiment unis dans le même esprit parce qu'ils vont développer de devenir une seule famille unie sous Dieu, sous un seul Père, Dieu le Père, et sous la directive du Christ. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai et ils auront besoin de consolation. Et vous et moi, nous allons être des agents de consolation de la part du Père et de la part du Christ. Je leur donnerai de la joie au lieu des chagrins. Voilà ce qui va se passer au début du millénium et par la suite, ça va aller graduellement. Maintenant, nous, on célèbre la fête des tabernacles maintenant. Ça représente quoi? Ça représente cette époque dont je vous parle. Et c'est pour ça qu'on nous dit depuis le début, goûtez cette fête-là. Laissez vos soucis de côté. N'y pensez pas. Mettez ça sur la tablette. Pensez aux belles choses de Dieu qui s'en viennent. Et ce faisant, en étudiant la parole au cours de la fête, en priant Dieu davantage, en vous reposant, en pensant aux belles choses, en laissant vos problèmes de côté, vos inquiétudes le plus possible de côté, et en vous concentrant là-dessus, dans le fond, vous goûtez en espérance ce que vous allez vivre et ce que vous allez voir, mais vous goûtez en espérance la libération de l'humanité entière. Dieu nous donne de voir ça d'avance et de le goûter à une petite échelle humaine, physique, maintenant. Et c'est pour ça qu'on nous dit d'avoir le cœur et les pensées, au cours de la semaine, tournées vers notre Dieu, en le remerciant beaucoup. Et ce matin, dans mes prières, je faisais une révision un peu, c'est très peu à côté de ce que je pourrais dire à Dieu, mais de toutes les bénédictions qu'il m'a accordées au cours de ma vie. Je disais à Dieu, j'aurais pas assez de temps dans le restant de ma vie pour te dire merci pour tout, mais voici, merci pour telle chose, telle chose, telle chose. Les parents que tu m'as donnés, les expériences que tu m'as données de vivre, ta protection, et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, ce faisant, on se plonge dans l'atmosphère de Dieu et on rêve du monde à venir où le monde sera appelé à Dieu, vivra en paix, connaîtra les lois de Dieu. Nous, actuellement, nous savons par les événements qu'on voit se dérouler dans le monde et nous savons par les prophéties que nous voyons s'accomplir de plus en plus autour de nous, nous savons, et c'est encourageant, que le retour du Christ, il est de plus en plus proche.
Il va venir établir son gouvernement ici. Et à partir de sa venue, on va travailler avec lui pour un changement total de tout ce qui se passe sur la terre. Non seulement de la société humaine, mais aussi de la nature elle-même et de l'environnement dans son ensemble. Si on remonte au début de l'histoire humaine, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin magnifique, le jardin d'Éden, qui va revenir et que nous allons contribuer à développer. Dieu les avait placés dans ce jardin magnifique. Et quand on y pense un peu, ça devait être extraordinaire. On n'a pas idée. C'était dans un état de perfection, la beauté de tout ce qui existait, l'harmonie dans toute la nature aussi. Alors Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Dans quel but? Pour qu'ils soient heureux et pour qu'ils reçoivent un peu plus tard la vie éternelle après avoir fait le bon choix. Dieu ne les a pas laissés dans le vague. Il leur a expliqué les choses. Il leur a enseigné. On ne sait pas pendant combien de temps, mais ça a pu durer assez longtemps. Il n'est pas arrivé un matin en disant, voici, vous devez choisir entre le bien et le mal. Il leur a expliqué plein de choses tout en détail. Dieu ne fait jamais les choses à demi. Et il ne l'a pas fait non plus avec nos premiers parents. Alors, il a sûrement pris très longtemps. Il est allé les voir à de nombreuses reprises, sans doute, leur expliquer différents aspects de la vie, différents aspects de ses lois et ainsi de suite. Il leur a enseigné. Et le but de ça, c'était pour qu'ils fassent le bon choix et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Il voulait qu'ils soient heureux et qu'ils prennent soin de la création. Il les avait, par contre, avertis bien clairement de ne pas utiliser leur liberté de choix pour faire le mauvais choix, pour se détourner de lui, parce qu'ils avaient été créés libres. Ils pouvaient aller d'un côté ou l'autre. Et ça se comprend que Dieu ait fait ça comme ça, parce que Dieu ne voulait pas avoir dans sa famille, dans son royaume, des robots qui n'ont pas de liberté, qui n'ont pas de personnalité, absolument pas. Il leur a donné le choix et il les a laissés libres de choisir. Mais on sait qu'ils ont fait le mauvais choix de se détourner de Dieu et de faire les choses à leur façon, sous l'influence de Satan qui est venu les tenter. Ça a été permis par Dieu. Il fallait qu'il y ait des tests pour qu'ils démontrent à Dieu leur choix. Comme nous aujourd'hui, on a souvent toutes sortes de tests pour prouver à Dieu quel est notre choix, si on veut vraiment lui obéir, si on veut vraiment lui appartenir et se préparer à faire partie de la famille spirituelle éternelle pour aider les autres. À partir de là, quand Adam et Ève ont fait le mauvais choix, Dieu les a laissés faire leurs expériences humaines, mais il leur a fixé un cadre de temps, 6000 ans. Et nous arrivons maintenant à la fin de ces 6000 années, où les êtres humains ont suivi le petit Dieu de ce siècle qui agit en arrière-scène, mais qui se manifeste maintenant, au temps de la fin, plus fortement, avec plus de pression. On le sait, hein? Avant les fêtes, surtout cette année, à quel point Satan et ses démons ont créé des problèmes, ont créé des difficultés, ont créé des doutes, toutes sortes de choses, des attaques sous toutes sortes d'angles. Parce qu'on est rendu proche de la fin, Satan met l'accent plus fort. Mais Dieu est tout-puissant. Et si on reste proche de lui, il nous donne la force de passer au travers. Mais les humains ont fait le mauvais choix, ils ont suivi le petit Dieu de ce siècle, le père du mensonge, le père du meurtre, le père de la violence. Et là, nous sommes rendus, nous, à la fin de l'histoire humaine, à la fin des 6000 années attribuées par Dieu aux êtres humains. Résultat, le monde est séduit actuellement, de plus en plus, et les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu, sinon de tous les faux dieux possibles, mais surtout pas du vrai Dieu et de ses lois. Les gens, d'ailleurs, on voit dans les manifestations partout que personne n'accepte d'être dirigé par d'autres. Ça fait partie de la même mentalité rendue au temps de la fin. Alors, résultat, on le voit. Le monde est séduit, le monde est séparé de Dieu et le monde est de plus en plus malheureux, déchiré, inquiet. C'est le résultat de tous ces mauvais choix-là au cours de l'histoire. Et c'est le résultat du fait que Satan et ses démons mettent plus de pression
pour le temps où nous sommes rendus. Et c'est pour ça que nous insistons tellement pour dire aux membres de l'Église, restez proches de Dieu. Si vous êtes sous son aile, il va vous donner ce que vous avez besoin pour passer à travers l'épreuve. Soit qu'il va diminuer l'épreuve ou l'enlever, ou il va vous donner le courage pour passer à travers. Mais pour ça, il faut que je sois proche de lui, que je lui parle, que je m'exprime, que je lui donne en détail les choses que j'ai à vivre, que je demande son aide. Voyez-vous, l'ensemble de l'humanité, je ne vous le cache pas et vous le savez, nous sommes entrés, l'ensemble de l'humanité, dans une période de crise sans précédent. Dans une période de guerre et de conflits qui se multiplient partout sur la planète. Et je voyais hier encore que les pauvres Arméniens risquent d'être confrontés avec un deuxième génocide de leur histoire. On est dans un monde de destruction, un monde de violence de toutes sortes, un monde de méchanceté, et on aurait envie de dire un monde de folie humaine. Parce qu'on voit des choses qu'on n'aurait jamais pensé voir, qu'on n'aurait même jamais imaginé, à tel point la folie humaine va loin. On est rendu là. Mais quand on voit ça, c'est parce que la fin est proche. Et c'est pour ça que le Christ a dit, quand vous allez voir ces signes-là, relevez vos têtes, parce que vous savez que la fin est proche. Tout l'environnement de la planète est en crise aussi. Il y a eu et il y a encore surexploitation des ressources. Il y a disparition des espèces animales à cause de l'intervention humaine. Si je ne me trompe pas, il y a depuis 60-70 ans environ un tiers de toutes les espèces animales qui sont disparues de la planète. Il y a sorti des rapports dernièrement là-dessus. Il y a de grands bouleversements météorologiques et ça se poursuit. Devant ces problèmes-là, qu'est-ce que les humains font? Les humains essaient toutes sortes de combinaisons, mais selon leur façon de voir les choses. Alors, pour régler la menace de guerre, les nations s'arment davantage. Ça, c'est le genre de solution humaine que les humains apportent. Il y a toutes les nouvelles technologies, mais ce n'est pas ça qui va régler les problèmes. On passe toute une série de lois qui sont souvent mises sur la tablette ou pas appliquées. Il y a plein de traités internationaux qui se signent, mais l'encre n'est pas séchée parfois, qu'il est déjà trahi. Il y a les réunions des G20, G10, tout ce que vous voulez de G possible, mais ça ne donne jamais les résultats voulus. Il y a des conférences de paix, mais ça ne règle pas les problèmes humains. Cette année, nous célébrons cette fête des tabernacles alors que le monde est de plus en plus frappé de toutes sortes de problèmes. Alors que le monde, je dirais, est en sursis, comme un malade qui est en phase terminale. C'est ça la constatation qu'on doit faire. Et on doit savoir, pas pour se décourager, ça a été annoncé, on doit savoir que dans les prochains mois, les choses vont encore se dégrader. La température sera de plus en plus perturbée, les spécialistes le disent et nous en informent. Les tempêtes jamais vues se multiplient et les phénomènes météorologiques bizarres, ardents, violents, destructeurs se multiplient aussi. Toutes sortes de conflits vont encore se développer et se multiplier dans le monde. Ce ne sera pas une surprise, mais ça va se passer. Jérusalem, tel que prophétisé, va devenir le point chaud de toute la planète. Et sur le plan économique, nous sommes en récession et toutes les chances sont qu'avant longtemps, nous sombrerons dans la dépression. Il y aura éventuellement d'évaluation du dollar américain. En fait, il y a toute une série d'événements qui vont s'enclencher à partir de là. Mais regardez, Dieu nous a révélé à ses serviteurs les choses qui allaient arriver. Pourquoi? Pour qu'on sache d'avance, qu'on ne s'inquiète pas, qu'on constate en disant « Wow, c'est malheureux ce qui arrive, mais Dieu nous avait avisé. » Et Dieu nous donne à nous la compréhension des événements et il nous donne comment passer à travers ces choses-là. Et il nous enseigne à discerner les temps où nous sommes, à voir l'écriture sur le mur, comme dans la nuit où Babylone fut détruite. Il y a eu une main sur le mur qui a écrit, et c'était la destruction de Babylone. Et la destruction de Babylone moderne, elle, approche. Oui, les jours qui viennent sont mauvais. C'est écrit, et c'est écrit depuis longtemps, et ça vient très bientôt. Mais nous, il faut voir au-delà de ça. Compter sur Dieu en attendant, qui va prendre soin
affectueusement de tous et tout petits. Le Christ va revenir bientôt pour régner avec justice. Et enfin, il va apporter la paix et la vraie justice. Notre espoir, amis, il est dans quoi? Il y a des élections un peu partout actuellement. Est-ce que notre espoir est dans les élections? Absolument pas. Est-ce que notre espoir est dans la bourse? Vous avez vu dernièrement, la bourse a subi quelques chutes, mais elle ne cesse de monter en flèche. Des profits considérables. Ça ne veut rien dire. Et ça veut dire beaucoup en même temps. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, comme moi, j'ai fait des recherches dernièrement là-dessus, pourquoi la bourse actuellement bat des records alors que le chômage explose, que le taux de chômage explose et qu'en même temps, il y a des milliers de petites entreprises qui ferment ou qui font faillite. Et ça va continuer avec la continuation de COVID-19. Comment ça se fait que la bourse, elle, fracasse des records? Et ça a l'air formidable. Les gens nous annoncent ça avec enthousiasme. Et pendant ce temps-là, les gens ont faim, perdent leur emploi, perdent leurs moyens de subsistance. Vous savez, en temps de pandémie, les grandes entreprises en bourse, les gens les plus riches, je ne parle pas des petits investisseurs là, qui ont une dizaine de millions à la bourse. Là. Ça, c'est des petits à côté des gros, vous allez voir, ou de ceux qui ont 100 000 à la bourse. Donc, je parle des gros investisseurs et des grandes entreprises. En temps de pandémie, les grandes entreprises en bourse s'en sortent plus que bien, s'en sortent très bien. Les 5 plus grandes entreprises, pour vous donner une idée, je vous les nomme, Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, c'est les 5 plus grandes à peu près. Depuis un an, leur valeur en bourse a augmenté, vous savez de combien? 49 49 Et les riches propriétaires de ça, comme les plus riches investisseurs, ceux qui investissent des centaines de millions et des milliards, sont de plus en plus riches, alors que le reste de la population humaine s'appauvrit. C'est ce qui se passe. Mais c'était une prophétie aussi, qu'à un moment donné, toute la richesse allait se concentrer dans les mains de quelques-uns. Je vous donne juste un exemple. Monsieur Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, juste pour vous donner une idée de comment il a empoché de profit depuis le 1er janvier. C'est un homme très riche. Actuellement, j'ai regardé l'évaluation de sa fortune, 202 milliards de dollars. Depuis seulement le mois de janvier dernier, il a augmenté sa fortune de 87 milliards, sans travailler une journée de plus. Ça, c'est le jeu de la bourse. C'est factice, c'est une bulle extraordinaire qui va bientôt éclater aussi. C'est une illusion. Alors, voyez-vous, nous, on ne met pas notre espoir dans la bourse, pas dans la politique, pas dans les élections, non plus dans la bourse, non pas dans les banques non plus, parce que de plus en plus de banques sont accusées de fraude, de blanchiment d'argent, de corruption. Non pas dans les Nations unies, une autre invention humaine pour essayer de régler les guerres. Mais les Nations unies n'ont jamais réglé rien. C'est une coquille vide. Et quand ils envoient des casques bleus pour maintenir la paix, ils les envoient dans un pays en guerre et ils n'ont jamais maintenu la paix, ils n'ont jamais réussi rien de ce côté-là. Ça, c'est les solutions humaines. La vraie solution, notre espoir, c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire dont on parlait tantôt. Ça, c'est notre espoir. Et notre espoir, c'est la fête des tabernacles que nous avons le bonheur de connaître et de célébrer par les jours qui passent. Et d'ailleurs, l'accomplissement de cette prophétie, de la fête des tabernacles, c'est aussi le seul espoir de toute l'humanité. Dieu aime les êtres humains et il veut offrir à chacun la possibilité de faire partie de sa famille un jour. Pensez à tous ceux que vous connaissez, à vos êtres chers. Pensez aux autres dans le monde. Pensez à tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont malades, qui sont pauvres, qui sont maltraités, abandonnés, exploités, torturés. Je pensais tantôt aux petits-enfants que j'ai vus cette semaine en Inde. Il y a des méchants hommes en Inde qui vont dans les campagnes, qui font croire aux familles très pauvres, qui vont prendre leurs enfants, qui vont les amener en ville, qui vont les éduquer, leur donner un avenir. Alors, les parents laissent aller leurs enfants et ces enfants-là sont amenés dans les grandes villes pour en faire des esclaves.
C'est ce qui se passe. Il y a un groupe actuellement en Inde qui essaie de délivrer ces enfants-là et certains sont allés délivrer des enfants dans des industries où ils étaient enchaînés littéralement et les hommes qui ont voulu les délivrer ont été tués. Pour vous donner une idée à quel point le monde est rendu violent, le monde est rendu méchant. Quand vous pensez à tous ces pauvres migrants, quand vous pensez aux gens entassés sur l'île de Lesbos avec des conditions sanitaires épouvantables, après que le camp a brûlé il y a quelques jours, les gens ont reçu des tentes, mais il n'y a même pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain. C'est épouvantable. Au moment où nous, on célèbre, qu'on goûte les belles choses qui viennent, eux vivent ces drames. Il faut penser à eux et demander à Dieu que ton règne vienne, parce que eux, quand la fête des tabernacles va se réaliser, ce sera le début de leur vie nouvelle. Ce sera leur fête des tabernacles réelle. Et je vous rappelle que nous, à ce moment-là, on sera changé. On sera parfait, jamais fatigué, capable de comprendre leurs besoins. On pourra les apprivoiser pour les apprendre à ne pas avoir peur de nous, parce qu'au début, ils vont être très craintifs. Après avoir passé la Troisième Guerre mondiale, la grande détresse, il va falloir les consoler, les conseiller, les encourager et ensuite les nourrir. Et là, ensuite, les nourrir spirituellement. Alors, voyez-vous, la merveilleuse fête des tabernacles qu'on célèbre actuellement, ça marque notre délivrance à nous, oui, mais ça marque la délivrance de tout le reste de l'humanité. Et c'est là que ça a pleine valeur parce que Dieu ne nous appelle pas pour nous-mêmes d'abord. Il nous appelle pour qu'on apprenne à donner aux autres et à penser aux autres. C'est pour ça que je vous dis, durant la fête des tabernacles, il faut prier que son règne vienne pour la libération des autres autour. Et on sait qu'au moment où le Christ sera revenu, nous allons être utilisés pour vraiment aider ces gens-là. Aujourd'hui, Dieu nous donne de comprendre ces choses-là. Vous pouvez aller voir dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. On ne s'y reportera pas, mais dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, Dieu prend soin de nous dire dans ce passage-là que ce ne sont pas des choses qui sont montrées, qui sont montées à notre esprit. Autrement dit, ce n'est pas des choses qu'on a compris par nous-mêmes, ces choses spirituelles-là, comme la connaissance de la fête, la compréhension de la fête, savoir ce qui vient. Ce n'est pas venu de nous, ça nous a été donné par Dieu. Et à son retour, nous allons aider le Christ dans ce sens-là. Vous savez, c'est fantastique ce qui nous attend. Si nous persévérons jusqu'à la fin, vous savez, faire la moitié du chemin, c'est ne pas se rendre. Obéir à moitié à Dieu, c'est ne pas lui obéir. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait maintenant, mais il veut qu'on mette tout notre cœur à changer tout ce qu'on a à changer. Et même à lui demander de nous montrer encore les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir pour qu'on puisse s'atteler à faire les changements nécessaires pour être prêt lorsque le Christ va venir et possiblement être jugé digne d'être épargné des choses qui viennent selon sa promesse. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, à ce moment-là, nous allons participer à la restauration de toutes choses et à la reconstruction du jardin d'Éden. Allez dans Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Un très beau passage ici. Romains 8 et le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Donc, toute la nature autour de nous, les animaux, la végétation et tout ça, qui a été endommagé, qui l'est encore. Aussi, la création physique, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que la création, il la présente comme si c'était quelqu'un qui pense. C'est sûr que la création ne pense pas. Mais ça veut dire que lorsque nous deviendrons des êtres spirituels, lorsque nous serons révélés en tant que fils et filles de Dieu à part entière, nous allons pouvoir travailler à guérir la création physique aussi, à rétablir les choses, à ramener le jardin d'Éden dans son état initial. Allez maintenant à Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, et on va lire les versets 33 à 36. Vous allez voir comment c'est beau, comment Dieu décrit les choses ici qui vont se produire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée.
et elle sera encore plus dévastée, la terre, quand il y aura eu et la Grande Détresse et la Troisième Guerre mondiale. Tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue, regardez, comme un jardin d'Éden. Mais oui, c'est le retour au jardin d'Éden. C'est pour ça que je vous donne ce thème-là aujourd'hui comme message, pour qu'on en rêve et qu'on voit d'avance un peu ce qu'on aura à faire. Ça sera fantastique. Et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Et certains d'entre vous, vous allez gérer une ville, 2 villes, 5 villes, 10 villes, une région, un pays. C'est ça ici. Et ces villes ruinées, désertes, abattues seront fortifiées et habitées. Et vous allez contribuer à fortifier ces villes et à aider les habitants de ces villes. Verset 36. Et les nations qui resteront, les survivants de la Troisième Guerre, et les nations qui resteront autour de vous, sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et on peut être absolument certain de ça, comme le lever du soleil demain matin. Voyons un peu ce qui va se passer maintenant, au retour de Christ. Bien sûr, on va enseigner les commandements de Dieu aux gens. On va enseigner aussi les lois de la santé. On va leur expliquer de ne plus manger de chauve-souris, de ne plus manger de porc, de civettes et de ce qui a causé tellement de maladies et qui a même amené des épidémies. On va leur enseigner les lois de l'économie et elles seront très simples. Ça ne prendra pas des milliers de fonctionnaires pour suivre l'impôt et tout ça. Il y a la loi de la dîme, c'est la loi de la dîme qui sera appliquée et c'est ce qui va servir à financer les gouvernements à ce moment-là. Aussi simple que ça. Et les gens vont s'habituer à la verser de tout cœur, vont apprendre à le faire et à ce moment-là, les choses vont fonctionner tout en douceur. On va leur apprendre le respect de la nature, le respect des animaux, le respect de l'environnement. Alors, voyez-vous pourquoi M. Armstrong, M. Meredith, M. Weston, nos ministres nous disent régulièrement qu'on doit chaque jour étudier la parole de Dieu pour que ça devienne notre seconde nature, même notre première nature, pour qu'on soit conscient de la mentalité de Dieu et comment il veut que ces lois soient appliquées, par nous d'abord, puis ensuite dans le monde à venir. Et même, rappelez-vous que les rois, lorsqu'ils étaient mis en fonction, Dieu leur disait qu'ils devaient prendre le livre de la loi et qu'ils devaient l'écrire manuellement au complet. Est-ce que c'est pas ça un peu qu'on doit faire une étude biblique chaque jour? Et même certaines personnes, j'en connais, qui écrivent les versets et qui écrivent leurs commentaires ou leurs questions chaque jour dans des petits cahiers pour que ça pénètre, qu'ils le possèdent. Et c'est formidable. Et les personnes qui le font, je sais, elles sont capables de me réciter la Bible ensuite par grands morceaux. Et elles comprennent davantage ce que ça veut dire parce qu'elles mettent ça en pratique. Alors, comprenez-vous pourquoi on doit chaque jour se nourrir de la parole de Dieu et qu'on doit chaque jour prier Dieu? Allez à Ésaïe chapitre 32 maintenant. Ésaïe chapitre 32. Au moment du retour de Christ, enfin, les êtres humains vont avoir un gouvernement honnête et un gouvernement juste. Vous savez, aujourd'hui, là, quelqu'un qui est mal pris, qui est maltraité par le système de justice ou quoi que ce soit, il va où pour avoir l'aide? Il y a de moins en moins de recours. On vit dans un système de plus en plus dur, qui est de plus en plus complexe et qui ne s'intéresse qu'à lui-même, dans le fond. Mais à ce moment-là, quand Christ sera revenu, il y aura enfin un gouvernement juste et honnête qui va vraiment se préoccuper des êtres humains, de leur bien, de leur bonheur, de leur succès, du développement de leurs capacités. C'est pour ça que ça va être un merveilleux monde. Ce sera paisible et que le monde sera abondant. Voici ici une courte description de ce gouvernement mondial, un gouvernement divin, la famille royale. Ésaïe 32, verset 1, la première partie. Alors, le roi régnera selon la justice. Quel est ce roi? Vous le savez, c'est le Christ. C'est le roi des rois. Alors, c'est lui qui va être en charge de ce gouvernement-là. Mais regardez le reste du verset. Et les princes gouverneront avec droiture. Et les princes gouverneront avec droiture. Qui sont ces princes? C'est vous, les princes et les princesses.
qui allez administrer la terre sous le Christ. Et vous allez le faire avec droiture. Alors les gens vont se tourner vers vous pour obtenir justice, pour obtenir encouragement. Ça nous donne d'entrevoir un peu comment nos fonctions vont être stimulantes et encourageantes. Vous allez être capable de faire du bien comme ce n'est pas possible d'imaginer. Les gens ont besoin. Et c'est pour ça que maintenant, nous, dans la chair humaine, avec tous les obstacles qu'il y a, les difficultés, les épreuves, les tests, c'est qu'on doit travailler sur nous pour vaincre notre vanité, vaincre nos passions, vaincre le monde autour et ses façons de faire de plus en plus horribles, vaincre les tentations qu'il nous apporte et vaincre Satan et lui-même pour nous qualifier, pour nous préparer. En faisant ça, puis en vivant selon les lois de Dieu, on développe son caractère et on devient capable d'être qualifié pour régner avec le Christ. Maintenant, voyons d'autres changements, d'autres transformations majeures qui vont se produire. La nature sera restaurée, sera ramenée à ce qu'elle était où? Dans le jardin d'Éden. Retour au jardin d'Éden. Allez dans Ésaïe 41. Ésaïe 41, s'il vous plaît. Ésaïe 41. Dieu va régénérer les plantes, va régénérer les arbres, tout sera transformé. Ce sera des miracles que Dieu va faire. Ce sera comme un genre de recréation, si vous voulez. Ésaïe 41, on va lire les versets 18 à 20. Regardez ce que Dieu va faire. Il l'annonce d'avance et il nous le révèle pour qu'on en rêve. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Ça prend de l'eau pour faire vivre la nature. Je changerai le désert en étang. Et on peut imaginer que les déserts vont refleurir à ce moment-là. Parce qu'occasionnellement, il vient certaines pluies dans certains déserts et tout de suite, il y a des plantes qui apparaissent. Alors, c'est ce qui va se passer, mais à grande échelle après le retour de Christ. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme, et c'est beau des ormes, c'est une forme spéciale d'arbre, et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, afin que les gens voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. Les gens vont savoir sans aucun doute que c'est Dieu qui est en train de faire ça et ils vont apprendre à l'admirer, comme nous on apprend à l'admirer dans sa création. Quand on réalise que tout ça vient de lui, quand on voit que tout ça est intriqué ensemble et que ce sont un ensemble de lois qui fonctionnent en harmonie, qui doivent fonctionner en harmonie parfaite. Et à ce moment-là, on peut être certain qu'il n'y aura plus de déforestation sauvage pour des profits, qu'il n'y aura plus non plus de gaspillage de ressources. Aussi, Dieu va dépolluer graduellement et totalement les eaux des océans et des cours d'eau. Les eaux deviennent de plus en plus polluées et dans certains pays, ça devient un problème alarmant de ne plus avoir d'eau potable. Alors, et ça va continuer à se dégrader. Mais Dieu va intervenir après le retour de Christ pour que ça change. Et il y aura une abondante vie marine qui va réapparaître. Les poissons de toute espèce vont se multiplier à ce moment-là. Allez, si vous voulez, dans Ézéchiel, s'il vous plaît, chapitre 47. Et là, je vais vous décrire un phénomène assez spécial. C'est un miracle qu'on va voir se réaliser par la puissance de Dieu et qui va ébahir les êtres humains et qui va apporter tellement de bien-être, qui va changer un aspect de la vie fondamental, donner de la bonne eau à boire, non seulement aux êtres humains, mais aux animaux, et aussi pour alimenter l'ensemble de la nature. À mesure que les eaux que Dieu va répandre à ce moment-là vont rejoindre les cours d'eau et les océans, ils deviendront purs par miracle. Et toutes les créatures marines vont revivre. Et ce qui est frappant, c'est que ça va se produire juste après les derniers fléaux de la dernière trompette, la 7e trompette, alors que les eaux deviendront en sang, comme une des calamités que Moïse avait amenées de la part de Dieu sur les eaux du Nil. Ce sera le même phénomène.
mais les créatures marines vont mourir à ce moment-là. Ce sera à la toute fin de l'histoire, là. Les eaux vont devenir en sang et tous les poissons vont mourir. Mais tout de suite après, le Christ arrive et il y a des eaux qui vont couler de Jérusalem et qui vont ramener la vie. Regardez comment c'est beau. Ézéchiel 47, le verset 1. Ça, c'est une vision que Dieu a donnée à Ézéchiel pour nous la transmettre, pour nous encourager. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Bon, allons plus loin pour voir ce qui va se passer. Versets 8 à 10. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Et regardez, lorsque ce torrent arrivera à la mer, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ça, c'est un grand miracle que Dieu va accomplir à ce moment-là. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent de ces eaux pures. Regardez le verset 10. Des pêcheurs se tiendront sur les bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Si Dieu dit très nombreux, attendez-vous à ce qu'ils soient très nombreux. Je me rappelle un récit des premiers qui sont arrivés au Canada ici, dans le golfe du Saint-Laurent, qui ont approché de la région de Québec. Il y avait tellement de morues, parce qu'on me disait que parfois les bateaux, qui étaient des petits bateaux à l'époque, des bateaux de bois, sentaient lorsqu'il y avait un banc de morues en dessous. Alors, ça me faisait penser à ça quand j'ai lu ce passage-là ici. Il y en aura tellement de poissons. Ça, c'est sur le plan physique. Mais Dieu a souvent, pour ne pas dire toujours, une dimension spirituelle des choses. Ça représente aussi l'action de l'Esprit de Dieu qui va amener graduellement la guérison et la vie à un monde désespéré. Les eaux vives de Dieu. Ça, ce sera des eaux physiques, celles dont je vous ai parlé, qu'Ézéchiel a vues en songe, mais ça représente les eaux spirituelles que Dieu va répandre graduellement dans le monde pour guérir les nations, pour encourager, pour leur donner de comprendre. Alors, cet événement extraordinaire que je viens de vous décrire, les eaux vives, le torrent qui va sortir de Jérusalem, ça va marquer le début du millénium. C'est ça qui marque le début du millénium. Un grand phénomène. Ce sera le point de départ de tous les grands changements qui surviendront au cours du 1000 ans qui vont suivre. Maintenant, si on pense aux animaux, les animaux seront traités à ce moment-là convenablement dans le monde de demain, selon les directives que Dieu donne déjà dans sa parole. Il y a plusieurs versets où on voit que Dieu prend un soin particulier des animaux. Vous pourrez aller voir Deutéronome 22, verset 4. Il dit, je vais vous le citer, « Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à se relever. » Voyez-vous, Dieu prend soin des animaux et Dieu veut qu'on fasse de même. Et dans le monde de demain, il n'y aura plus de cruauté sur les animaux comme on voit maintenant. Il faudra prendre soin des animaux. Ça nous donne des indices. On voit la mentalité de Dieu là-dedans. Et c'est à lui qu'on doit ressembler. Et si vous allez voir un peu plus loin, dans Deutéronome 25, verset 4, Deutéronome 25, verset 4, ça dit à ce moment-là, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. » À l'époque, on faisait marcher les bœufs autour d'un montant rond et il y avait un bâton qui les tenait ensemble et ils marchaient sur le grain pour fouler au pied. Mais il dit, tu nourriras ces animaux-là. Fais-les pas travailler sans leur donner la nourriture qu'il faut. Et parfois, les gens ne donnent pas la nourriture que les animaux ont besoin. Alors, mais Dieu dit, tu ne muselleras pas le bœuf, nourris-le comme il faut. Tu le fais travailler, nourris-le comme il faut. Il y a d'autres choses qui vont être changées aussi. Et c'est pour ça qu'on doit regarder les lois de Dieu dans sa Bible et regarder ce qui se passe autour dans le monde. Puis réfléchir à ce qu'on pourra changer et à ce qu'on veut changer aussi.
Quand vous prenez, par exemple, les poulets à chair qu'on achète dans les rôtisseries, là. Bon, il y a quelque temps, ça prenait à peu près 60 jours pour prendre un petit poussin et le rendre à 2 kilos, plus ou moins 2 kilos. Ça prenait une soixantaine de jours et même plus. Là, aujourd'hui, on a trouvé le moyen, par certaines nourritures forcées, si vous voulez, à produire le même poids dans un poulet, environ 2 kilos, entre 36 et 40 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le pauvre animal, l'ossature n'est pas formée. Ils ont de la misère à se tenir sur leurs pieds. Ils sont infirmes. Et c'est ce qu'on fait à grande échelle. Regardez pour les poules pondeuses. On les enferme dans de grands bâtiments entièrement fermés. Et comme ils se mutilent, on leur coupe le bec pour ne pas qu'elles se mutilent et pour ne pas qu'il y ait de cannibalisme entre elles, tellement elles sont stressées. Ça n'existera plus. Quand je regarde ça et quand je vois comment Dieu prend soin de sa création, je me dis, nous autres, on va devoir intervenir pour que ces choses-là ne se produisent plus, mais que les animaux aient un milieu de vie convenable, qu'ils soient bien. Et c'est intéressant. Moi, j'ai grandi sur une ferme et quand les animaux étaient bien, moi, je me sentais bien. C'est beau de voir une vache avec son petit qui, qui, qui déborde de santé, qui est heureuse, puis qu'on voit le petit beau joyeux qui sautille ici et là, puis qui vient nous trouver, puis qui aime ça se faire gratter le cou. C'est beau, c'est bon. Alors, on va retrouver ça dans le monde à venir. Il n'y aura plus non plus de grandes étables de centaines de vaches enfermées à l'intérieur, poussées à produire plus que normal, mais n'allant jamais à l'extérieur. Allez dans Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 30. On va voir ici un petit passage qui est tellement encourageant dans ce sens-là. Ésaïe chapitre 30, verset 23. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mis en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Pourquoi? Parce que la terre ne sera pas détériorée. Elle sera ramenée à la vie avec les bons nutriments qu'elle a besoin à l'intérieur. On ne détruira pas avec des insecticides la surface de la terre. Alors, ça va donner un pain savoureux. Formidable, on peut rêver de ces choses-là. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Voyez-vous, les animaux doivent vivre à l'extérieur, profiter de l'air. Et on voit plus loin que, bon, ils devront manger du fourrage salé et ainsi de suite selon les régions. Formidable. Pensez à ces choses. Ça nous fait rêver. Et c'est la réalité qui vient. Ce que Dieu a annoncé dans d'autres domaines, on l'a vu se réaliser. Toutes les prophéties que Dieu a annoncées par rapport à la première venue du Christ, tout en détail, ça s'est produit. Ce qu'il annonce maintenant, pour que nous le sachions, pour nous encourager, ça va se produire. Formidable. Pensez-y, parce que vous aurez à participer à la restauration de toutes choses. Les villes, qu'est-ce qu'on peut dire des villes? Les villes du monde de demain. Est-ce que ça va ressembler à aujourd'hui? Oubliez ça. Absolument pas. Je pense qu'il n'y aura rien de comparable. On ne partira pas du modèle qu'on a pour essayer de patenter quelque chose, pour améliorer un peu, pas du tout. On commence à zéro avec un concept complètement différent. La société de Dieu sera basée sur des lois entièrement différentes que nos sociétés humaines et elle sera basée sur une approche complètement différente aussi, approche de l'amour de Dieu. Les villes vont être planifiées d'avance. Planifiées. On voit beaucoup de villes actuellement qui n'ont pas été planifiées, de sorte qu'à un moment donné, on se retrouve dans un cul-de-sac quand on veut faire un développement quelconque ou qu'il y a, par exemple, on a mobilisé tout l'espace proche des belles rives alors qu'on ne peut pas en profiter. Ça sera changé, ce sera complètement différent. Il y aura beaucoup d'espaces verts dans les villes. Je n'entrerai pas là-dedans, mais on parle qu'il y aura en dehors des villes des fermes tout autour. Ça va produire, j'imagine, pour l'alimentation des gens qui sont proches. Il y aura une agriculture de proximité. Les gens ne feront pas venir leur chou de 1000 km par camion. Ça va être tout un autre modèle. Alors, les villes auront des espaces verts, auront des jardins. Ils auront une grande facilité de déplacement et de circulation. Des villes paisibles, des villes conviviales où il fera bon de vivre. Ce sera un peu comme c'est marqué dans Michée 4, verset 4.
là où c'est écrit, je trouve ça tellement beau à chaque fois. Michée 4, verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voyez-vous, on voit déjà dans l'image une vie paisible. Chacun sous sa vigne et sous son figuier. C'est-à-dire que les gens auront accès à du terrain pour se planter des arbres ou des arbres fruitiers et en profiter. On ne sera pas entassés les uns sur les autres. Allez dans Zacharie 8, s'il vous plaît. Zacharie 8. Je vais vous montrer autre chose tellement encourageant. Zacharie, chapitre 8, on va lire les versets 3 à 5. Regardez ce que Dieu dit ici. Promesse de retour du Christ. Ainsi parle l'Éternel. Zacharie 8, donc verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Ça ne peut pas être plus clair. Et c'est répété à plusieurs autres endroits dans la Bible. Je reviens à Jérusalem. Ce sera son quartier général. Et nous serons là, si nous faisons partie de la famille de Dieu à ce moment-là, comme on est appelé à le faire. C'est ce qui nous attend. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et dans l'original, ça veut dire ville de vérité. La fidélité, c'est la vérité. Et c'est de là que va sortir l'enseignement qui va aller graduellement sur toute la terre. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées sera appelée montagne sainte, le gouvernement de Dieu. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, des vieillards, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Voyez-vous, on parle de rues qui ne sont pas comme nos rues actuellement. Là. Ils parlent de rues, il y aura des gens autour, mais ce sera des rues où les enfants vont pouvoir jouer. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on a comme mentalité ou comme connaissance actuellement. Si on revient au début de l'histoire humaine, Dieu avait confié à Adam et Ève, de même qu'à l'humanité dans son ensemble par la suite, le devoir puis la responsabilité de prendre soin de la terre. Elle avait été créée dans un état de perfection et de beauté extraordinaire. Ils avaient reçu la responsabilité d'en prendre soin et de bien gérer la création, de la préserver, de la développer, de l'embellir, d'en profiter. C'était ça. C'était un devoir physique, puis en même temps un devoir spirituel envers le Créateur qui leur donnait ça. On a encore la possibilité de vivre sur la terre, ça nous est encore donné. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les humains se sont détournés des voies de Dieu et ont fait les choses à leur façon. Ils ont voulu prendre. Alors, on a tiré de la nature tout ce qu'on pouvait tirer au détriment des autres, au détriment de la nature elle-même. C'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on voit encore. On a pollué l'environnement comme c'est pas possible. On a surexploité la terre, on a surexploité les forêts, on a surexploité les eaux, la pêche. On a accumulé des montagnes de déchets, vous le savez. Et là, on voit que les mers, dans certains secteurs, sont devenus des océans de plastique, tellement nos déchets sont rendus dans les eaux de la mer et se désintègrent, mais sur des centaines d'années apparemment, et les poissons et les animaux marins s'en nourrissent, ça devient dans leur chair. Maintenant, on s'est rendu compte que certains humains qui se nourrissent de poissons ont ces plastiques dans leur corps. On a détruit la création. Dieu va ramener tout ça. Mais simplement pour vous dire qu'on est rendu loin. Les mauvais choix des êtres humains nous ont amenés là où on est rendu. L'homme récolte ce qu'il a semé. L'homme récolte ce qu'il a semé. Et la Terre est entrée dans une crise écologique gigantesque actuellement, sans précédent. C'est incroyable comment les choses se passent. On parlait des insectes tantôt, j'y reviendrai parce que j'ai quelque chose là-dessus que je veux vous dire. Et Dieu, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu ne prend pas ça à la légère. C'est sa création. Il voit ceux qui le détruisent. D'ailleurs, il dit dans un certain passage qu'il va détruire ceux qui détruisent la création et qui ne voudront pas se repentir, bien sûr. Dieu va les détruire, va les éliminer complètement. Les choses vont changer. Et vous et moi, c'est formidable. On peut en rêver.
nous allons faire partie de ceux qui vont apporter ces changements-là. Allez, si vous voulez, dans Daniel, le chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7, on va lire le verset 18. Ça parle de vous ici. Hein? Des fois, on n'aimait pas ça quand des gens parlaient de nous autres, mais ici, c'est Dieu qui parle de vous, ces appelés fidèles, à qui il va confier la responsabilité de gérer la planète avec le Christ. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ce n'est pas un travail de passage, ce n'est pas temporaire, c'est permanent. Et ce sera tellement enthousiasmant. On aura une paix d'esprit, on aura une certitude dans tout ce qu'on va faire. On aura une assurance dans notre façon d'aider les gens. Dieu va nous donner d'être capable de voir ce qu'ils pensent, de les comprendre, d'être capable d'avoir exactement la bonne approche, comme le Christ avait. Pourquoi? Parce qu'on sera rendu exactement de même nature que lui, avec les mêmes pouvoirs qu'un être spirituel immortel, que l'être spirituel immortel qu'il est. C'est fantastique. Et regardez, c'est confirmé encore au verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est clair et c'est tellement encourageant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les gens vont vouloir, et même à un moment donné, de tout cœur, apprendre les lois de Dieu et en vivre. Ils vont le désirer, ils vont le vouloir. Allez dans Zacharie 8, s'il vous plaît. Zacharie 8. Je vais vous montrer quelque chose ici. Zacharie, chapitre 8, versets 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore une déclaration solennelle et certaine de Dieu. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Et là, vous allez voir ici que Dieu décrit les habitants des villes qui vont être encore vivants à ce moment-là, qui vont se tourner vers ceux qui peuvent leur répondre pour avoir de l'espoir et comprendre. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel ». Ils vont s'unir pour dire « Allons chercher la vérité. Allons savoir comment vivre ». Ça, je vous disais tantôt, à ce moment-là, Dieu va disposer leur cœur. Et est-ce que je peux vous dire qu'après la grande détresse, ils auront un cœur plus disposé à entendre celui qui peut leur dire comment être heureux? Alors, c'est ce qui va se passer. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant « Allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, on va y aller ensemble. » Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ce sera complètement différent des choses à présent. Maintenant, je vais vous montrer d'autres choses. Je vais plus loin à partir de ça. Là, on vient de voir que les gens vont vouloir comprendre, vont s'unir pour aller vers ceux qui peuvent leur expliquer. C'est qui ces gens-là? Vous allez voir, on va aller plus loin de ce côté-là. Allons dans 1 Roi, chapitre 4, verset 34. 1 Roi 4, 34. Ici, le contexte, c'est le règne de Salomon. Vous savez que la sagesse de Salomon, c'était connu beaucoup à travers le monde de l'époque. Et les rois envoyaient des représentants, même certains rois et reines se sont rendus même eux-mêmes auprès de Salomon pour voir cette sagesse, pour l'admirer. Regardez ce qui se passait. Alors, 1 Roi, chapitre 4 et le verset 34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Ça devait être tellement frappant. Il y avait une façon de comprendre les choses et de les expliquer extraordinaire. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Bon. Maintenant, qui seront ceux qui vont répondre aux gens? Ce sera des gens qui auront une sagesse comme Salomon, et même plus que Salomon, parce que Salomon n'était pas encore transformé en être spirituel. Alors que vous et moi, nous serons à ce moment-là fils et filles de Dieu à part entière, devenus des membres de la famille de Dieu, des êtres divins, puissants, parfaits en compréhension, parfaits en sagesse.
les gens vont se tourner vers vous, vers moi, pour apprendre. Ils vont se lier pour venir nous voir. Regardez, vous retournerez voir Ésaïe 32, versets 1 et 2 que je vous ai dit tantôt. Ésaïe 32, versets 1 et 2. Je le cite. La première partie du verset, le roi régnera avec justice. Ça, c'est le Christ, le roi des rois. Et tout de suite, la deuxième ligne, les princes gouverneront avec droiture. Les princes et les princesses, c'est vous, c'est moi à ce moment-là. On va gouverner avec droiture. Et les gens vont entendre parler de ça. Et les gens vont venir vers nous pour être enseignés, pour avoir une délivrance totale, pour commencer à vivre une vie heureuse. Une vie comme jamais ils ont connue auparavant. Et nous, on aura le bonheur de pouvoir leur montrer la voie qui mène à la paix d'esprit, à la réalisation de soi dans la façon de Dieu. Ça, c'est formidable. Alors, voyez-vous, notre appel, il est grandiose. Au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. On a vu quelques images des choses qui viennent, mais c'est très peu à côté de la réalité qui s'en vient. On n'a encore rien vu. Mais ce qu'on voit dans la Bible nous encourage tellement. Et nous sommes certains que ça va se réaliser. Alors, notre appel, il est grandiose à un point inimaginable. Notre avenir, il est merveilleux, au-delà de tout ce à quoi on pourrait s'attendre. On a plein de surprises qui nous sont réservées. Dieu ne dit pas tout dans sa parole en ce qui concerne ce qui va se passer dans le millénium et après. Il donne les grandes lignes. À nous d'en rêver, mais après ça, quand le Christ sera revenu, à nous de le découvrir. Je pense que ça va faire partie des cadeaux d'encouragement et de bénédiction que Dieu va donner à chacun et à chacune de ses serviteurs et de ses servantes fidèles. C'est pour ça que maintenant, c'est le temps, plus que jamais, de nous appliquer de tout cœur à lire la parole de Dieu chaque jour, à se confier à Dieu et à vivre selon ses lois, puis à regarder autour ce qu'on pourrait changer pour améliorer le monde. On ne changera pas maintenant, mais après que le Christ va être revenu, ce sont des dossiers qui nous seront confiés. Il faudra les mettre en pratique, il faudra réaliser des choses. Mais on aura l'autorité, on aura la sagesse, on aura l'amour nécessaire, on aura le pouvoir et on aura, comme le Christ, l'attitude de vrais serviteurs qui aiment les gens et qui veulent leur bien. Alors, voyez-vous, très bientôt, nous aurons l'immense bonheur de guérir les êtres humains, de les guider, de les consoler, les encourager. Nous allons participer personnellement aussi avec le Christ à la restauration totale de la terre, de la création physique qui va redevenir de magnifiques, paisibles et heureux jardins d'Éden.